t'inviter à lire avec moi dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 1 à 2. Ceux qui n'ont pas leur Bible, vous suivrez donc sur l'écran. Les paroles vont s'afficher. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1 à 2. Le titre du message de ce matin, c'est « Partage l'espérance ». Partage l'espérance. Nous avons reçu une espérance, il ne faut pas la garder en nous, il faut savoir la partager. Nous lisons Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Paul se présente d'abord comme un apôtre. Et il va dire quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas lui qui s'est établi personnellement ou lui-même, mais qu'il est apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, sur l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui a donné cet ordre que Paul devienne apôtre, son serviteur. C'est sur l'ordre de Dieu que Paul devient apôtre. On peut aussi traduire cette expression par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide. Et ce que j'aimerais vous faire saisir ce matin, dans ce premier verset, c'est que notre Dieu est aussi un Dieu d'ordre. Il ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait avec sagesse. Et c'est par sagesse qu'il va choisir l'apôtre Paul. Bien sûr qu'il a été persécuteur de l'Église, mais cela, il le faisait par ignorance. Et il dirait d'ailleurs, je suis le premier des pécheurs. Mais Dieu a vu dans cet homme un cœur favorable, capable de le servir en son temps, en acceptant les souffrances, mais aussi en voyant la gloire de Dieu au travers des miracles dans son ministère et le salut des âmes. Et je voudrais vous dire aussi à chacun ce matin, de la part de Dieu, que si vous êtes ici, ce matin, et surtout, si vous êtes devenus des enfants de Dieu, c'est sur l'ordre de Dieu, c'est par sa volonté. Amen. Et ce que Dieu a commencé en vous, Dieu l'achèvera. Parce que Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Et Paul est allé jusqu'au bout de son ministère. Et quand Dieu nous choisit, frères et sœurs, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, il ne faut pas que nous reculions. Nous devons plutôt avancer. Et surtout, le servir jusqu'au bout. Si nous aimons Dieu, nous saurons aussi servir l'Église et les frères. Et parce que Jésus a souffert à la croix pour nous, il n'est pas possible de délaisser sa tâche, son service, et son labeur pour faire autre chose. Frères et sœurs, je vous en supplie. Les temps sont comptés. Jésus revient bientôt. Et ce que nous avons à faire, faisons-le de mieux en mieux. Gloire à Dieu. On sert un Dieu parfait, un Dieu qui est grand. Et faisons-le avec aussi du zèle. Ce matin, que Dieu nous bénisse ensemble. Les 3 points de ce message,
Premièrement, nous parlerons de Dieu. Deuxièmement, nous parlerons de Jésus. Et troisième point, nous parlerons de Paul et de Timothée. Que dit Paul ici dans ce texte? Il appelle Dieu notre Sauveur. Premièrement, notre Sauveur. Dieu est notre Sauveur. Et le monde a besoin d'entendre encore aujourd'hui que Dieu est le Sauveur du monde. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes, des difficultés en tant qu'êtres humains. Même convertis, nés de nouveau, nous avons encore besoin d'un sauveur dans nos vies. Et ce matin, je me réjouis de la part du Seigneur Jésus-Christ que Dieu est ton sauveur, que Dieu est mon sauveur. Il y a eu des situations dans lesquelles je ne pouvais pas m'en sortir. J'étais accablé outre mesure. J'ai crié à Dieu et Dieu m'a sauvé. Et il sauve encore aujourd'hui. Alors, place ta foi en lui, mon frère, ma soeur. Cher ami, Dieu est notre sauveur. Deuxièmement, Paul appellera Dieu notre Père. Waouh! À tous les âges, nous avons besoin d'un Père. C'est la référence, c'est le repère. Et j'aime cette expression parce que mon père est décédé quand j'avais 13 ans. Ça a laissé un grand vide dans ma vie. Mais 4 ans après, le Seigneur s'est révélé à moi et touchait mon âme. Et je devenais alors un enfant de Dieu. Dieu, à partir de mes 17 ans, est devenu mon Père pour toujours. Gloire à Dieu. Un Père qui comprend son enfant. Un Père qui sait nous conseiller, nous aider. Et ce matin, je voudrais te le dire aussi à toi. Dieu est devenu ton Père. Vous comprendrez bien ce que je vais dire maintenant. Dieu étant devenu mon Père, je ne suis plus orphelin. Amen. Ce matin, tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi comme sauveur et tu as Dieu comme ton Père. Bien sûr, j'aimerais faire une remarque. Il y a un don spirituel dans ce sens également. Tous les êtres humains sont les créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon à Dieu et recevoir par la foi Jésus dans son cœur. Et Jésus devient ainsi notre sauveur personnel. Nous entrons alors dans la grande famille des enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et Jean le dira dans son chapitre 1er, au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la plus belle expérience qu'on puisse faire sur cette terre, devenir enfant de Dieu. Tout le reste un jour disparaîtra. Les enfants de Dieu demeurent éternellement, parce que le Dieu en qui ils ont cru est un Dieu éternel. Seigneur, ce matin, viens encore nous encourager, viens nous aider. Celui qui pleure, ou celle qui pleure ce matin, sèche tes larmes. Tu as un Père avec toi, et c'est le plus grand des pères, Dieu lui-même. Ce Dieu sauveur et ce Dieu Père accordent premièrement la grâce. Qu'est-ce que la grâce?
La grâce est une faveur imméritée. Ça vient du mot grec charis. C'est un joli prénom qu'on peut donner aux enfants, charis. C'est moi donné aussi charisma, charismata, qui nous parle des dons spirituels. La grâce, c'est un don que Dieu nous fait alors qu'on ne mérite rien. C'est une faveur qu'il nous fait. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun de nous que Dieu fait encore grâce. Amen. Et s'il parle de grâce, c'est parce qu'on n'est pas parfait. Il y a des gens qui croient qu'il faut être parfait pour recevoir les choses de Dieu. Non, Dieu agit par grâce. Merci Seigneur pour le don de Jésus, pour le don de ta parole, pour le don du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour l'Église. Et merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Et jour après jour, je peux compter sur ton amour, sur ta fidélité. Que la grâce de Dieu coule abondamment dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu te soit donnée, en parlant à Timothée. Qu'est-ce que la miséricorde? Ce mot vient d'un mot latin, misericordia, qui veut dire avoir un cœur sensible à la misère de l'autre. Frères et sœurs, chers amis, on peut dire merci à ce Dieu qui vient nous secourir dans nos misères. Qui n'a pas de misère? Ce matin, lève la main que je vois. Nous en avons tous. Et Dieu dit qu'il est sensible à la misère, à la souffrance de l'autre. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas un Dieu indifférent, qu'il est un Dieu sensible, un Dieu qui voit nos problèmes, nos situations. Et parce qu'il est sensible, il est prêt à agir, à pardonner, à restaurer, à relever, à nous aider à aller de l'avant. Même si parfois nous sommes bousculés par les événements de la vie, le Seigneur use toujours de miséricorde à notre égard. C'est lui qui pardonne nos péchés. Qui n'a jamais péché ici dans cette salle? Dieu nous a fait grâce. Dieu a usé de miséricorde à notre égard. On ne peut que lui dire merci. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Non seulement en ma faveur, mais en faveur aussi de toute ma famille. En faveur de l'Église. Et en faveur de l'avenir. Troisièmement, que sa paix nous soit aussi accordée. Vous savez, l'homme peut presque tout avoir, presque tout avoir. Une chose qu'il ne peut pas acheter, c'est la paix. Vos plus beaux châteaux ne vous donneront pas la paix. Votre argent non plus. Votre position. La paix véritable, il n'y a que Dieu qui la donne. Amen. Et cette paix, quand vous la recevez, frères et sœurs, mais quelle tranquillité. Parce qu'on reçoit l'approbation de Dieu. Et son amour nous environne. Et malgré les combats, les luttes, les tracas de la vie, sa paix demeure en nous. C'est pourquoi Jésus est appelé d'ailleurs le prince de la paix. La paix, c'est l'absence du trouble. Tout ce qui vient empoisonner notre vie, Jésus, par son sang, nous lave, nous purifie et brise
la malédiction et nous accorde la bénédiction. Paul le dira d'ailleurs dans Romains chapitre 1er et 8, verset 1er, je cite de mémoire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont, le mot condamnation peut être traduit par malédiction. Autrement dit, Dieu est celui qui nous accorde la bénédiction. Que Dieu nous accorde encore sa paix. C'est la rentrée, que cette paix nous suive, sa miséricorde également et sa grâce dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Deuxième point, Jésus-Christ. Jésus, dans ce verset, est appelé notre espérance. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Partage l'espérance ». Le chrétien est le seul être au monde dont l'espérance est une personne. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, une idéologie. L'espérance du chrétien est une personne. Et son nom, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on espère en lui, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu les puissances des ténèbres, il a autorité dans le ciel et sur la terre, jamais il ne nous décevra. Notre espérance est vivante, parce que Christ est vivant. Et certains au milieu de nous ce matin, vous êtes peut-être découragés, fatigués, lassés. J'aimerais vous dire que Jésus est notre espérance. Il ne faut pas seulement écouter les informations que vous avez à la radio ou à la télévision. Il faut voir au-delà. Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Et c'est en lui qu'on espère. Pour le salut des âmes, pour le salut des nôtres, pour le changement que nous attendons dans notre vie ou dans notre famille également. Jésus est notre espérance. Mon frère, crois, prie et fais confiance en Dieu. Et ton espérance ne sera jamais dessus. Parce que Dieu est celui qui s'épanche sur le faible, sur celle qui crie à lui. Et le Seigneur répond à sa prière. Amen. Jésus, notre espérance. Deuxièmement, il appelle ici Jésus notre Seigneur. Il appelle Dieu notre Sauveur et Jésus notre Seigneur. J'aimerais dire ceci aussi à quelques-uns. Jésus, parce qu'il est Dieu, il est vrai, est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Parmi nous, certains ont une relation unilatérale avec Jésus comme étant le Sauveur. Là, il n'y a rien à redire. Mais au niveau de la seigneurie de Jésus, on a des problèmes. Parce que le Seigneur, il faut lui obéir. Le Seigneur, il faut le respecter. Le Seigneur, il faut aimer sa maison. Le Seigneur, n'a-t-il pas dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux? Croyez-vous que Jésus est au milieu de nous ce matin? Amen. C'est le Seigneur. C'est le Maître. J'ai partagé cette pensée cette semaine avec mes amis chrétiens qui aiment les Juifs. Et je disais ceci, que le mot commandement en hébreu, mitzvah, qui donne au pluriel mitzvot, vient des mots hébreux satva, qui signifie unir. C'est-à-dire que plus j'obéis à Dieu, plus je suis uni à Dieu.
plus j'obéis à Dieu et plus je renforce ma vie contre les ténèbres, je suis alors dans la victoire. Amen. Et l'apôtre Jean dira, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une charge d'obéir à Dieu. Au contraire, en le faisant, qui est le premier bénéficiaire? C'est nous-mêmes. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire aussi que le Seigneur, dans cette nouvelle année, bien sûr, plutôt cette rentrée, tu diras, oui, je le connais Jésus, mais qu'il soit réellement ton Seigneur, qu'il soit réellement mon Seigneur. Et quand Jésus est mon Seigneur et que je l'écoute, je vous dis une vérité. Je n'aurai pas besoin que les autres me disent d'autres choses, parce que déjà j'écoute Jésus-Christ. Amen. Et oui, que ce matin Dieu nous ouvre les yeux. Mon frère, que Jésus soit vraiment ton Seigneur. Pas seulement le dimanche, toute la semaine. Jésus mon Seigneur, Jésus mon roi. Que Dieu nous bénisse ensemble par ses paroles. Troisième point. Mais avant peut-être de parler du troisième point, je dirais que Jésus aussi accorde la grâce, la miséricorde et la paix. Parce qu'il est Dieu. Jésus, c'est Dieu qui prend une forme humaine pour venir sauver les hommes. Et Paul, qui a compris ces choses, va les partager avec Timothée, un chrétien de Lystre. Il va en faire son enfant, il dira légitime dans la foi. Paul et Timothée n'ont pas des liens de parenté charnels. Le lien qui les unit ici, c'est un lien spirituel. De même que Dieu est pour nous le Père, ce que Paul a reçu de Dieu, il va l'appliquer à Timothée. Il va être aussi le Père spirituel de Timothée. Il va l'accompagner pour le former, pour l'aider. Cette espérance qu'il a reçue de Dieu, je ne sais pas de Paul, il va aussi la partager avec Timothée. Partager au-delà de Timothée à tous les hommes finalement. Paul a été celui qui a ouvert en son temps le plus d'églises. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est vrai que Dieu est notre Sauveur, notre Père, que Jésus est notre espérance, qu'il est aussi notre Seigneur. Mais ces choses, ne faut pas les garder pour soi. Il faut le partager. Gloire à Dieu. Ce que Paul a reçu de Dieu, il a partagé avec les autres. Et nous avons une espérance. Jésus-Christ et frères et sœurs, plus que jamais, c'est vrai qu'on attend le retour de Jésus, mais plus que jamais, on doit partager cette espérance. Parce que le monde est désespéré. Le monde est dans le désespoir. Nul besoin de critiquer le monde. Nous devons être la lumière du monde et dire au monde que même si les choses vont mal, nous pouvons toujours espérer en quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des chrétiens qui n'évangélisent plus, qui ne parlent plus de Jésus, qui parlent que d'eux, que de leurs problèmes. Mon frère, ma soeur, reviens un peu à la base. Et puis entre-temps, je pourrais dire ceci, que tu es sauvé. Les autres ne le sont pas.
Donc, fais un effort. Distribue des Bibles, des évangiles. Parle de Jésus autour de toi. Pour qu'un grand nombre soit sauvé. Parce que bientôt, la porte de la grâce va être fermée. Et Seigneur, fais-nous prendre conscience qu'au-delà de mes propres problèmes, mes propres besoins, tu veux que je partage cette espérance autour de moi. Cela fait combien de temps, mon frère et ma soeur, que tu n'as pas témoigné de Jésus à quelqu'un? Tu répondras à Dieu lui-même. Nous avons une espérance. Et nous allons partager cette bonne nouvelle. La grâce, Dieu sauve encore aujourd'hui. Amen. Je vais bientôt terminer. Mon frère, ma soeur, n'éteins pas l'espérance qui est en toi. Au contraire, partage-la autour de toi. Amen. Merci au gouvernement de faire ce qu'ils peuvent pour aider ce monde. Mes frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi? Que le vrai remède, c'est Jésus. Amen. Parce que les gens ont des biens, des gens ont des titres, mais ils sont troublés, désespérés. Qui peut combler ce vide de leur cœur? Jésus. Amen. C'est une grâce. Et il le fait encore aujourd'hui. Il l'a fait pour nous, il le fera aussi pour eux. Conclusion. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1er et 2. Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 et 2. Que nous dit la parole de Dieu à ces sujets? Jette ton pain à la surface des eaux. Le pain, c'est l'espérance. Le pain, c'est l'évangile. Le pain donne la vie. À la surface des eaux, les eaux dans la Bible, c'est le symbole du monde. Les eaux sont fluctuantes. Le monde est fluctuant. Mais il a besoin du pain. Mais ce pain, c'est à nous de le jeter. Amen. Jette ton pain. Autrement dit, ne garde pas le pain pour toi seulement. Tu as reçu. Partage aussi. À la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Tes millions d'euros, tu ne les retrouveras pas dans le ciel. Mais la sémence que tu as jetée dans le cœur d'une âme sauvée, tu retrouveras ses résultats dans le ciel. Wow. Avec le temps, tu le retrouveras devant Dieu. Ce n'est pas un travail en vain, mon frère et ma soeur. Ce travail, on le retrouve dans le ciel. Alléluia. Tous les patrons, toutes les grandes entreprises, tu oublieras ces choses. Mais la parole que tu as sémée dans le cœur d'une âme sauvée, cette âme, tu la retrouveras dans le ciel. C'est beau ça. Devant Dieu. Devant Dieu. Si vous m'avez compris, frères et sœurs, que cette rentrée soit sous le signe de l'évangélisation, de la propagation de la parole de Dieu autour de nous, et peut-être de moins nous centrer sur nous pour voir le besoin des autres. Je ne dis pas ça pour juger, et je suis prédicateur,
Et c'est vrai qu'on a besoin d'être très prudent dans ce qu'on dit. Les nouvelles que nous attendons aujourd'hui, que nous voyons, on peut dire au Seigneur, merci de ce que je vis en France. Est-ce qu'on peut encore se plaindre? Merci Seigneur. Mais si Dieu nous donne cette occasion d'être vus dans ce pays, c'est pour que nous puissions, parce qu'on a la liberté, propager sa parole. Gloire à Dieu. Je ne le souhaite pas. Mais peut-être qu'un temps viendra qu'on sera comme l'Afghanistan. On fera quoi alors? Plus rien. Chaque matin, bénis le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, de t'avoir sauvé. Et que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. Pour toujours, à lui soit la gloire. Amen.